Bonjour, j'ai une ennemie. Elle squatte le coin du marais Poitevin où j'aime me ressourcer. Son nom, Ludwigia peploides. On l'appelle vulgairement la Jussie rampante. C'est une jolie plante aquatique américaine. Échappée des aquariums, la Jussie envahit les voies d'eau de toute la France. Elle étouffe la biodiversité. Il faut l'attaquer dès qu'elle apparaît, avant qu'elle ne s'étende, et prendre soin de l'arracher jusqu'à la racine. Plus on intervient tôt, plus la neutralisation est efficace. Or voilà que le combat que je mène contre la satanée Jussie me fait penser à nos stratégies médicales, mais aussi morales contre le mal. Pour le corps, il y a les traitements curatifs qui visent à vaincre la maladie. C'est largement grâce à eux que nous restons en vie. Il y a aussi les soins palliatifs qui soulagent les douleurs physiques et les souffrances morales de la personne malade et de ses proches, même quand il n'est plus possible de guérir. Mais n'oublions pas la médecine préventive, celle qui nous évite de tomber malade, renforce nos défenses immunitaires, nous aide à résister à tout ce qui pourrait ruiner notre santé. La santé du corps est donc un concept positif, c'est un capital qu'on protège et qu'on fait fructifier par la pratique régulière d'une activité physique, une nutrition saine, un bon équilibre de vie avec sommeil et repos suffisant, etc. Ces trois manières de nous soigner, curatives, palliatives ou préventives, m'incitent à prôner pour la santé non plus de notre corps, mais de notre âme, une attitude que je résumerai en une consigne. Attaquons le mal à la racine. Alors, action. Et si chacun établissait par écrit son carnet de santé psychospirituel? Listons les grandes maladies de l'âme qui nous abîment, qu'elles soient de l'ordre de la blessure ou du péché, pour prendre en compte leurs causes profondes. Objectif, cibler les origines de nos blessures et de nos fautes, plutôt que de traiter superficiellement leurs symptômes ou de se limiter à confesser nos péchés à répétition quand le mal est déjà fait, avec parfois ses douloureuses conséquences. Sans rêver de l'éradiquer ici-bas, ne vaut-il pas mieux résister au mal, le déjouer, plutôt que de le subir et de nous en accommoder peu ou prou? Pour éviter la morsure du serpent, tentons de le tuer dans l'œuf. Je vois deux façons d'attaquer à la racine nos maladies de l'âme, qu'elles soient blessures ou péchés. La première, c'est de se connaître. La seconde, c'est de s'y prendre tôt. D'abord, il est indispensable de travailler sur soi pour comprendre l'origine de nos dysfonctionnements chroniques, qu'ils soient blessures psychiques ou fragilité morale, bien souvent emmêlés. Un solide accompagnement humain et spirituel peut nous y aider. Et pourquoi ne pas demander aux spécialistes une guérison psychique ou spirituelle, une délivrance de l'âme pour restaurer sa santé? Ensuite, pour nos péchés quotidiens, le jeu de la vie peut être vu comme une chasse à l'œuf. Il s'agira de distinguer le tout premier mouvement de notre âme, prémisse d'une impatience, d'un emportement, de l'expression d'une jalousie, d'un dérapage vers l'orgueil ou la luxure. Ce premier élan n'est pas fautif. C'est comme la jeune pousse de ma méchante Justie, il faut l'arracher dès qu'on l'a repérée. Et il n'est pas interdit de célébrer chaque petite victoire.